Kinshasa accueille en avril 2020 une conférence sur l'environnement. La présidente du collège académique de Natania, Madame Claude Grandman-Wratman, s'est entretenue avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, à ce sujet. Vous suivrez les détails dans cette émission. Pendant ce temps, le même ministre de l'Environnement a lancé le lundi 21 octobre 2019 à Pullman Hotel Kinshasa l'atelier régional sur la justification des projets pilotes du 21 au 25 octobre 2019. Les experts du monde environnemental réfléchissent sur le thème « Améliorer la base scientifique sur le climat des activités financées par le Fonds vert pour le climat en République démocratique du Congo ». Il s'agit pour ces experts d'analyser les différents projets qui œuvrent pour l'écologie en vue d'un financement, d'un accompagnement financier. Et puis, Paris gagné pour l'association genevoise Africa 21 qui a organisé du 14 au 16 octobre 2019 à Genève en Suisse les premières journées des médias et du journalisme en Afrique, JMJA 2019, spécial changement climatique. Notre consoeur Michou Zaina Kerekere, qui a pris part à cette rencontre, nous en dira un peu plus dans cette émission. Madame, Messieurs, voilà pour les sommaires. Bienvenue au magazine RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Du 2 au 13 décembre 2019, le Chili abritera cette grande conférence qui aura pour objectif d'établir un plan d'action concrète et d'améliorer les efforts pour la lutte contre le réchauffement climatique, conformément à l'accord de Paris, dont le but principal est de maintenir la hausse moyenne de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable lance ce jour le processus de préparation en vue de nous assurer de l'appropriation des principales thématiques qui feront l'objet des discussions et négociations entre parties à Santiago, et de mettre en place un mécanisme d'information et de sensibilisation du public sur les effets des changements climatiques à l'échelle globale, mais également à renforcer les capacités de l'équipe des négociateurs de notre pays. Cela permettra de placer la question du développement durable au cœur de l'action de notre gouvernement et de consolider la position de notre pays qui tienne en compte des positions communes des différents groupes et coalitions dont nous faisons partie. Pour la République démocratique du Congo, notre pays, l'objectif principal sera la meilleure prise en compte des questions relatives à la mobilisation des financements appropriés et un engagement fort dans le renforcement des capacités et le transfert des technologies vers les pays en développement. De même, la manière d'assurer l'intégration des préoccupations des changements climatiques dans la planification nationale en vue de produire un plan national d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et une stratégie de développement qui prenne en considération les changements climatiques. Je sollicite auprès de nos partenaires du secteur privé de nous engager dans le processus de dialogue en vue de faire émerger des pistes de solutions et d'actions prioritaires. Je vous le disais dans le sommaire, améliorer la base scientifique sur le climat des activités financées par le Fonds vert pour le climat en République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème que tournent les réflexions au cours de l'atelier régional sur la justification des projets pilotes. Le coup d'envoi a été donné lundi 21 octobre 2019 à Pullman Hotel Kinshasa par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo. Du 21 au 25 octobre 2019, les experts du monde environnemental réfléchissent ou analysent les différents projets qui œuvrent pour l'écologie en vue d'un accompagnement financier. Nous vous proposerons le détail dans notre prochaine édition de votre magazine RDC Environnement. Mardi 22 octobre 2019, il a été annoncé la tenue en avril 2020 prochain
d'une conférence sur le climat ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Madame Claude Grandman-Brightman, qui est la présidente du collège académique de Natania, a annoncé cet événement qui sera axé sur le thème des conséquences du changement climatique en Afrique. Et Madame Grandman a donc échangé avec le ministre de l'Environnement, Développement durable, qui a donné son accord quant à ce. Regardez ce reportage rendu par notre consoeur Philon Cholet sur les images de nos confrères du ministère de l'Environnement et Développement durable. Cette conférence d'avril 2020 est sans nul doute les retombées des efforts fournis par le gouvernement de la République sur le plan environnemental. Au cours de ces assises qui s'étendront sur 3 jours, il sera question de la préservation des écosystèmes, de la gestion de l'eau et de la question du climat, a indiqué Claude Grandman, présidente du collège académique de Natania. Au sorti des échanges avec Claude Nyamugabo, ministre de l'Environnement et Développement durable. La gestion de l'eau et de toutes les ressources naturelles qui sont aujourd'hui les plus grandes questions mondiales qui occupent pratiquement tous les pays du monde. Et à cet égard, votre pays, vos ministres et votre président essentiellement ont pris la décision de créer cet événement d'une conférence internationale à écho pratiquement planétaire qui aura lieu donc à la fin du mois de mars de cette année et qui durera à peu près 2 jours et demi. Outre la RDC, cette initiative à visée internationale s'est déjà tenue à Paris en France. La journée du ministre Claude Nyamugabo n'a pas été du tout repos. Il s'est entretenu avec Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC. Ensemble, les 2 hommes d'État ont manifesté leur intention de renouveler la coopération multilatérale entre la RDC et le Canada, ces pays qui luttent efficacement contre le réchauffement climatique à travers les technologies vertes. Quittons momentanément Kinshasa pour nous rendre à l'étranger. Sachez que du 14 au 16 octobre 2019, Africa 21 a organisé à Genève, en Suisse, les premières journées des médias et du journalisme en Afrique. 14 journalistes de 14 pays africains ont pris part à cette formation axée sur les changements climatiques. Cette initiative a voulu, d'une part, poser les bases d'un lien direct solide entre journalistes africains et experts du climat de la Genève internationale, et d'autre part, aborder l'urgence climatique sous plusieurs angles, entre autres, leurs effets sur les continents africains en général, les données scientifiques liées à l'évolution du climat, les conséquences sociologiques et économiques des changements climatiques, d'autre part, et les aspects politiques. Ces sources fiables permettront de transmettre une information documentée et rigoureuse à votre audience de retour en Afrique. C'est ce qu'avait annoncé le président de Africa 21, M. Pierre Sob, lors de son discours d'ouverture au Palais des Nations, siège de l'Organisation des Nations Unies à Genève, en Suisse. Nous avons donc échangé avec notre consoeur Michou Kerker Zaina, qui a pris part à ces assises. Je vous propose de suivre l'interview que nous avons réalisée avec elle. Regardez. Bon, il faut dire que les médias ont un grand rôle à jouer, on le voit au sein de nos communautés, parce qu'ils nous permettent de communiquer, d'échanger positivement certaines valeurs. Et Africa 21 a saisi cette opportunité de réunir une quinzaine de journalistes des différents pays africains, mais des journalistes francophones, pour leur permettre d'approfondir leurs connaissances sur des sujets liés au changement climatique et rencontrer certaines sources fiables, notamment l'Organisation mondiale de la météorologie, le groupe international d'experts du climat, l'Organisation internationale du commerce, l'Organisation internationale des migrations et le CICR. Toutes ces personnalités-là, ces différentes personnalités, on a eu à les rencontrer et à échanger, à tirer profit à partir de ces échanges, des questions liées au changement climatique. Parce que le climat a un lien étroit avec le développement durable. Vous allez comprendre que l'OMS parle de plus de 70 millions de personnes sont affectées par l'alimentation, ils souffrent de la pauvreté alimentaire et cela est dû au climat.
Alors, dans certaines zones ou certains pays, ils n'ont pas gardé cette périodicité du climat. Et ce qui fait qu'il y a des migrations, qu'on voit des déplacements des populations. En RDC, on a parlé des réfugiés climatiques, mais c'est un concept qui est jusqu'ici difficile à accepter au niveau du HCR et des autres pays de l'Occident. Nous en sommes ici témoins en République démocratique du Congo avec les Mbororo, les Tchadiens, le lac Tchad qui s'assèche et du coup les pâturages n'est plus confortable pour les troupeaux. Les Tchadiens ont occupé la partie nord-est du Congo démocratique et toutes ces questions de migration sont intimement liées, sont interdépendantes du changement climatique, que ce soit le commerce. Donc on a échangé par rapport à ça, mais l'Afrique, on doit le dire, les différents pays africains, surtout l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, ces pays-là ne sont pas des pays pollueurs. On le voit d'ailleurs. Et la RDC fait partie de ce grand réseau qu'on appelle le bassin du Congo. Vous savez, il y a trois bassins au monde, le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et les bassins en Asie. Et la RDC a beaucoup tiré justement profit des différents fonds qui sont disponibles pour la République démocratique du Congo en vue d'aider ces communautés à bénéficier de cette manne financière de l'Occident. Il y a notamment le fonds vert, le fonds spécial pour le climat, les fonds d'adaptation, plusieurs fonds, donc 5 fonds. Et ce qui est intéressant, la RDC a pu tirer profit d'un fonds, le fonds vert. C'est la raison pour laquelle, en début de cette semaine, il y a les experts de l'OIM qui sont ici en train de travailler avec les experts de la météorologie des différents pays de l'Afrique centrale au Grand Hôtel Kinshasa pour permettre à la RDC de mettre la main sur ce fonds parce qu'il y a des termes de référence, il y a toute une procédure à suivre pour obtenir ces fonds et pour que ces fonds contribuent au développement des communautés locales parce que vous savez, nos communautés vivent de la forêt et ces communautés doivent en bénéficier. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs façons que ces communautés puissent en bénéficier, notamment avec l'électricité, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation. Donc c'est un peu voilà toutes ces questions auxquelles on a dû échanger au niveau des Genève. Il faut dire en rapport de changement, la climatologie d'abord c'est une science incertaine, même les météorologues le reconnaissent. Alors les conditions néfastes du changement climatique, on le voit. On ne sait pas dire dans quel pays il y aura inondation, dans quel pays on va subir la sécheresse. Donc c'est cette inégalité qui permet aussi à l'Afrique de ne pas être, voilà, ces continents. C'est pas que l'Afrique tend la main, c'est vraiment c'est un droit, voilà. Parce que l'Afrique veut en même temps se développer à une vitesse vertigineuse. Elle tend la main à la Chine et aux autres pays de l'Occident. Mais en même temps, cette Afrique doit adapter ses politiques aux questions des changements climatiques, notamment la construction des maisons. C'est vrai qu'on a des problèmes au niveau africain dans nos pays avec, voilà, on a l'absence des données. On n'a pas, voilà, on organise tardivement les recensements généraux des populations pour cerner les questions sur la santé, sur l'éducation, sur les sociales des gens. On a des difficultés des données. Et je crois que l'Afrique a ces problèmes-là. Et l'Afrique devait se remettre en question par rapport à ces problèmes. Et mettre des moyens sur la recherche, sur la technologie, pour permettre à l'Afrique justement de bénéficier des différents fonds et de se développer en même temps, mais tout en adaptant ses politiques aux questions liées au changement climatique. L'exemple du Maroc, par exemple, du Kenya. Ils ont mis en place des politiques, aujourd'hui ils construisent des maisons qui tiennent en compte, voilà, les questions liées au climat. Donc on peut prévenir les risques du changement climatique en Afrique. Plus on a l'information et mieux on prévient ces risques. C'est possible de prévenir les inondations au Mozambique, mais lorsqu'on a l'information, on sait les faire. Mais quand on n'a pas l'information, regardez notre siège des météos. Oui, voilà comment on a loti. Donc les instruments sont obsolètes. Et ça influe, ça impacte non seulement sur les compagnies aériennes, même sur nous-mêmes. Nous nous réveillons les matins, c'est vrai qu'on a hier il a plu abondamment sur la ville de Kinshasa et les gens se demandent, oui, donc on a des problèmes internes, on le sait. L'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique doit oser. Les pays africains doivent oser. En mettant en place des politiques dignes pour capitaliser certains fonds qui nous viennent au niveau de l'Occident et redistribuer équitablement ces fonds, permettre à nos communautés d'en bénéficier, notamment à travers l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès justement, oui, à la santé. Donc ces fonds
fonds-là existent pour l'Afrique et l'Afrique doit mettre la main. Mais elle ne vient pas comme voilà, une pleurnicheuse, voilà, moi je n'ai rien. Mais bon, l'Afrique a beaucoup, mais seulement elle doit mettre en place ces technologies, mettre l'argent sur les recherches pour permettre à l'Afrique de capitaliser cela. C'était une fierté pour moi parce que j'ai vu la RDC revenir sur la scène politique internationale. Les différents experts, hein, dans la plupart des cas, ceux qui sont passés, qui échangeaient avec nous, ne savaient pas identifier qui est de Congo. Mais dans la plupart des cas, ils disaient l'argent sera envoyé en République démocratique du Congo. Y a-t-il voilà, une représentante de la RDC? J'avais des bonnes nouvelles pour la RDC. C'était toute une première fois. On sait qu'au niveau de l'Afrique centrale, il y a le Cameroun, il y a les Gabon, il y a 11 pays du bassin du Congo. Mais la plupart des cas, que ce soit le fonds lié au risque de catastrophe, sont donnés à ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et la RDC est le cœur même, le cœur du débat du changement climatique, parce que la RDC a une partie de la solution aux problèmes liés au climat. Mais maintenant, oui, elle est absente, mais maintenant on sent cette République revenir sur la scène politique. Vraiment, je suis fière par rapport à ça. Je ne sais pas quel lobbying a été utilisé au niveau de l'autorité voilà, supérieure pour en arriver là, mais c'est quand même une fierté de sentir dans tous les débats, dans les différentes organisations, qu'on parle de la République démocratique du Congo et qu'on évoque même que les experts de la RDC ont dû travailler par rapport à ça. Cependant, il y a encore des efforts à faire, puisqu'il y a de fonds. Au-delà de ça, il y a de formations au niveau, par exemple, de l'Organisation internationale de commerce, l'Organisation internationale des migrations. Il y a des formations que le gouvernement doit demander à ces experts-là, voilà, à ces organisations-là, et pour que les pays en tirent profit. Il faut formuler une demande, mais le pays n'en est pas encore arrivé là. Le petit grand pas que le pays a fait, vraiment c'est un pas d'encouragement. Moi, je dis bravo, je ne sais pas les personnes qui ont dû travailler, mais c'est vraiment un grand pas du côté diplomatique. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai dit la RDC vraiment est revenue sur la scène politique. On le sent, je l'ai senti à Genève, même au niveau de la Commission des droits de l'homme. Et tout le monde demandait, la République démocratique du Congo est là. Voilà, on a des experts qui vont venir. Et je crois qu'il y a eu un grand lobbying qui a existé, qui a été fait voilà, en amont. Et ça, c'est des choses à encourager. Sincèrement, c'est des choses à encourager. Et je dis bravo par rapport à cela. Parce que hier, j'étais au Grand Hôtel pour vérifier si cette équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la météorologie était bel et bien arrivée à Kinshasa. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui en train de travailler. Ils vont terminer ces séminaires à télé le 25. Ils sont en train de travailler avec le ministère de l'Environnement et nos experts en climat, voilà, nos scientifiques. Ça, j'ai beaucoup aimé. De la parole à l'acte, c'est vraiment une affaire très intéressante. Et j'encourage les autorités publiques à aller dans ce sens-là, à parler de la RDC au niveau international, de remettre la RDC sur la scène politique, sur la scène diplomatique. Parce que les autres pays ne font que ça. Le Sénégal, le Cameroun, le Gabon ne font que ça. Le Rwanda, la Guinée et consorts, mais n'ont pas la couverture forestière que nous avons en République démocratique. Donc la RDC peut largement en tirer profit et voilà, faire bénéficier ces communautés. Et on peut vivre ces changements rien qu'avec ce nouveau leadership. Voilà, c'était là donc Michou Zaina Kere, notre consoeur qui a pris part aux assises d'Africa 21 organisées à Genève en Suisse sur les changements climatiques, spécial changement climatique, première journée des médias africains et du journalisme en Afrique. La prochaine session aura lieu en 2020, toujours à Genève, en Suisse. Place à présent à votre rubrique événements à venir. Quels sont les grands faits qui vont faire l'actualité environnementale à travers le monde? Déjà, ce 24 octobre, il se tient la deuxième réunion du comité de pilotage du projet APEA, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement et la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. C'est à Kigali, nous sommes là au Rwanda. Le 29 et 30 octobre 2019, il va se tenir à Accra, au Ghana, un autre événement avec comme thème « Restaurer les paysages de l'Afrique, unir les actions d'en haut et d'en bas ». Toujours les 29 et 30 octobre 2019, cette fois-ci c'est à Montréal au niveau du Canada. Il va se tenir la 4e réunion du comité consultatif informel sur le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya sur l'APEA. C'est donc les aspects qui sont liés au protocole de Nagoya sur les ressources génétiques et le partage des avantages y découlant. Du 5 au 7 novembre 2019, il va se tenir la 10e réunion
du sous-groupe de travail air protégé et faune sauvage, et ce sera à Kigali au Rwanda. Du 6 au 8 novembre, c'est la réunion du groupe de travail sur le changement climatique. C'est donc la réunion préparatoire à la COP 25 et ça va se tenir à Bangui en République centrafricaine en partenariat avec la Comifac et la GIZ. Le 11 et 12 novembre, ce sera l'atelier de clôture du projet Ruidness en RCA et partage d'expérience des ADN du GCF des pays de l'espace Comifac. Comme l'avons dit, ce sera donc à Bangui en RCA et c'est en partenariat avec la Comifac et le GCF. Le 11, disons du 11 au 15 novembre 2019, il va se tenir en Afrique du Sud la 17e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Et puis du 13 encore au 15 novembre 2019, cette fois-ci ce sera encore à Bangui en RCA, en partenariat avec la Comifac et la GIZ. Il va se tenir la 30e réunion en marge bien sûr de la réunion sur l'article 8 des actions préparatoires au SBTTEA et la 23e édition de ces assises. Du 19 au 23 novembre 2019, il va se tenir le congrès des parcs africains en partenariat avec l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et ce sera à Nairobi, au Kenya. Enfin, la dernière information, c'est cette 11e réunion du groupe de travail à composition limitée sur l'article 8J et les dispositions connexes. Ce sera dans le cadre, bien sûr, des activités du SCBDB, c'est la Convention sur la diversité biologique, et ça va se tenir à Montréal. Nous sommes là au Canada. Comme l'avions dit, c'est du 20 au 22 novembre 2019. Mama, ata yo moko penda. Quelle maternité! Oyo yo sale za maramu wana. Nabwaki matiti. Obwaki matiti oyo fulu. Siko lingina bwaka ba. Tena tu yo. Olongwe na ndako na yo. Oyeti pakata 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 pa. Oyeko ba. Adoro ba. Oja madani na mutu na yo. Oyo fulu ngo. Mama Losanz. Mama Marisoma. To Uganda. Nana bwaki matiti. No makamo badakoroba. Kisasa bopeto. Ya moni yango alingasa na kisasa salite. To komba kisasa. Mama. Olingo la kisangani. Oh, Uganda. To Uganda. To Uganda. To Uganda. Yoka, to Uganda mama. Kisasa bopeto. Yango na mutune bino. Bozana ngolo, bozana nzombo, bozana mungusi. Azana ngando. Mama, tolobi kisasa bopeto. Bozo yokate. Bo kisasa bopeto ango siko na obaka matiti ango. Wa pesika na utama. Ko luka esika poubelle ezali. Ba lobia ba teba poubelle par-ci par-là. Ba poubelle esika nyoso. Yoka bakata ya mama, oye bino yeko bwaka. Oyo bino za bolo bangata. Tu yokana bien. Omoni na kati ya matete nyoso. Tolingi totia matete bopeto. Ozo yokonga na kati ya initiative ya gouverneur Santini Mbaka Ngobila. En collaboration, il y a les amis à Maître Freddy Bonzeke. Bonzeke, oui. Ma peste idéologie, Barobi Boy. Matete, Bopeto. Le 26 oyo, na 8h, liboso ya communal ya Matete. Voilà. Biso na tozawana. Tous les quartiers ya Matete. Ah, oyebi kena sutu muki. Matete ningani.
Salité Kei. Salité Matete. Bopeto. Donc yango ezali ma te te. Yuka bilenge ye. Ma te te. Yuka tata ye. Ma te te. Yuka bilengi ma. Alors bien. Les 26 oyo. Le bâtiment est moi. Il y a 10 ans, moi. Il y a 8 heures. Toza wana. Liboso ya communal ya Matete. Toza wana. Bana ya Matete nyonso. Moto nyonso simba pao. Samedi wana. Matete mobimba. Voilà. Eponi motote. Voilà. Eponi quartier te. Voilà. Biso so sarong. 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 Ça dit que Matete. Bopeto. Matete. na seperi, na seperi. Na seperi. Boyama. Na seperi. Boyama. Biso nyonso samedi na 8h na maison communale ya Matete. Matete Bopeto avec les amis de Yemi, Maître Freddy Bondeke. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. RDC Environnement va revenir la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Céline Boumba, merci à Geneviève Mizeguele, merci également à Christian Kenina et Guilhem Zembe. Merci à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi cette émission. Le prochain rendez-vous, c'est le jeudi, toujours même heure, même chaîne. Au revoir et à très bientôt.